Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog lecture, donc ça fait un moment que j'en avais pas fait. Je pense que je vais le faire tranquillement sur ce week-end, voire peut-être dépasser un peu plus si j'estime ne pas avoir assez de contenu à vous partager, mais on verra bien. En tout cas je vais essayer au moins ce mois-ci d'en faire assez régulièrement. Donc il y en aura un par semaine du coup, donc le week-end que je les tournerai, vous avez compris. Donc là en plus ça tombe bien parce que il est bientôt 18h30 au moment où je vous tourne cette intro. C'était pas prévu mais avec ma soeur on a été au centre-ville, donc on a été acheter 2-3 trucs pour les soldes. Évidemment je n'ai pas craqué sur des vêtements à part sur le haut que j'ai là et un pantalon que j'ai pareil, donc c'est pareil. Si vous voyez une espèce de masse noire derrière moi, en fait c'est les vêtements que j'avais aujourd'hui. Mais c'est juste que je viens d'enfiler les nouveaux là pour les essayer, donc voilà. Donc du coup on est passé faire les magasins pour les vêtements. Moi j'en ai profité pour passer au Soji, donc je sais pas si vous connaissez, c'est une épicerie japonaise je crois. Je sais pas du tout s'il y en a un peu partout, j'en ai aucune idée. En tout cas moi je sais qu'on en a deux là où j'habite de mémoire. Donc on a été au plus proche parce que ça faisait un moment que j'y avais pas été et j'en ai profité pour refaire mon stock de mochi parce que j'adore ça. Donc alors évidemment c'est pas du tout sponsorisé hein. Mais j'en ai pris donc aux pâtes de haricots rouges, j'en ai pris au taro et j'en ai pris au matcha. Hop. J'en ai pris 2 boîtes de chaque sauf au taro parce que j'aime un peu moins, donc voilà. En tout cas c'est cool parce que ça faisait un moment que j'en avais pas mangé, ça fait du bien d'en remanger. C'est un peu particulier si vous connaissez pas au niveau de la texture parce que c'est un peu gluant, pâteux, c'est un peu spécial. Mais moi je sais que j'adore, donc voilà. Et évidemment j'ai pas pu m'empêcher, j'ai craqué, j'ai été en librairie. Donc j'ai acheté 2, 4, 6 livres. Voilà. Et en plus je me suis bien ruinée parce que j'en ai 3 qui sont pratiquement à 30. 2 normaux et un peu collector. Vous allez vite comprendre. Donc j'ai acheté La fille de la déesse de la lune de Sue Lintan, pardon, excusez-moi j'essaie de prononcer le nom correctement. Donc celui-là aussi c'est du coup du collector. Je dis celui-là parce qu'en vrai il y en a 2, mais c'est qu'il y en a un qui coûtait presque 30 euros. De mémoire c'est pas celui-là. Enfin, quoique. En fait je crois qu'il y en a 4 qui m'ont coûté pratiquement 30 euros. Je sais plus, bref. Donc j'ai acheté celui-ci. Donc en gros il y a juste... vous avez un espèce de... Je sais même pas si on peut appeler ça du jaspage du coup, vu qu'il n'y a pas de dessin ni rien, mais on va appeler ça comme ça quand même. Vous avez un espèce de jaspage... Alors, moi, il est vraiment rose fluo. Je sais pas du tout si je vais réussir à vous montrer correctement. Ah bon, voilà, laissez tomber. Là, c'est même plus rouge qu'autre chose. Mais en gros, c'est un espèce de rose fluo. C'est très joli, je trouve. J'aime bien aussi les en-têtes de chapitre. Attendez, je vais vous en montrer une. Voilà. J'aime bien les en-têtes de chapitre. Elles sont toutes simples, mais elles sont toutes mimi, je trouve. Donc, voilà. Ensuite, j'ai acheté... La chasseuse et l'alchimiste de Alison Saft, qui est juste ici. Pareil, c'est un collector. Et le jaspage, par contre, ici, il est magnifique. Je crois en vrai que c'est les 2 premiers que j'ai avec quelque chose au niveau de la tranche. Et franchement, c'est vraiment canon, je trouve. Ça rajoute un truc. Alors après, évidemment, il faut les mettre dans ce sens-là, hein, dans votre bibliothèque, sinon vous ne le voyez pas. Mais je trouve que c'est vraiment super joli et je pense que je vais essayer d'investir un peu plus là-dedans parce que ça fait quand même de belles éditions, je trouve, donc voilà. Ensuite, j'ai acheté Frost, le tome 1 de C.N. Crawford. Je vais y arriver. Je sais pas du tout combien il y a de tomes de prévus, je sais même pas s'ils sont tous sortis. Écoutez, on verra. C'est de la roman fantasy, je crois. En gros, un mix de romance et de fantasy, tout simplement. Voilà. Ensuite, ça faisait un moment que je voulais me le prendre, donc je me suis pris Mémoire de la forêt de Michael Brun Arnaud,
qui est juste là. Ce qui est bien, c'est que c'est un livre illustré en fait, avec des illustrations du coup en couleur. Je vais vous en montrer 2-3 si j'arrive à en trouver. Hop. Ça a l'air super mimi. Je crois qu'en gros c'est l'histoire d'un renard qui tient une librairie. Donc tous les animaux ils déposent un livre en fait qu'ils ont écrit en espérant qu'il soit un jour fini. Et en gros on va suivre une taupe qui en fait a déposé son livre et en fait souhaite le récupérer. Parce que je crois qu'il perd la boule ou un truc comme ça. Enfin voilà. Quand j'en avais entendu parler, du coup, ça m'avait vachement donné envie. Donc c'est pour ça, là, j'avoue que je l'ai vu en librairie. J'ai directement sauté dessus. J'ai pas cherché à comprendre. Et ensuite, je me suis mis à jour dans une saga de BD. Même si je sais que je vais vouloir sauter sur le 5 qui est inexistant. De tomes, hein, évidemment. Donc je me suis pris le tome 3 et le tome 4 de l'Or Olympus. Je suis contente. Vous allez très vite comprendre pourquoi, parce que du coup je vais vous faire rapidement un espèce de petit point sur ce que j'ai lu jusqu'à présent. Du coup donc ce matin, on va dire que j'ai un peu beaucoup craquax, dans le sens où à la base j'avais prévu de lire juste le tome 1 de l'Or Olympus, du coup, qui est ici. Comment vous expliquer, je l'ai fini, j'ai voulu enchaîner. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lu le 2. Je l'ai fini. J'ai voulu enchaîner. Je n'avais pas la suite. Ma sœur m'a très gentiment proposé, au moment où on était à table, de sortir en ville. Évidemment, j'ai dit oui. Évidemment, on est tombé sur une librairie. Évidemment, j'y suis allée. Voilà. Sachant qu'au début, en plus, j'ai eu peur parce qu'ils avaient mis du coup le 4, du coup, forcément, en avant. Vu qu'il date de début juin, la date de sortie. Donc forcément, j'ai voyé le 4. Je ne trouvais pas le 3. Voilà, mais c'est à force de fouiller que j'ai fini par réussir à tomber sur le 3. Donc je l'ai pris. À mon avis, je vais les manger, littéralement. Sauf que je vais râler parce que, évidemment, je ne pourrai pas enchaîner. Voilà, ça m'énerve déjà d'avance. Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Voilà. Donc vous l'aurez compris, du coup ce week-end je vais surtout essayer de lire des BD pour essayer de m'avancer un peu dans ma palle, parce que c'est vrai que j'ai mis pas mal de BD, manga, enfin en vrai j'en ai pas mis autant que ce que j'aurais pensé, mais je vais essayer d'avancer pas mal dans les lectures graphiques, comme ça me fait avancer un peu plus vite, on va dire, sur ma palle, même si en fait comment dire, en début de semaine, donc de cette semaine là pour moi, donc on était, attendez que je vous dise, la semaine du 26 juin. En fait, si vous voulez, je me suis fait une espèce de pile à lire qui me semblait pas mal pour les romans. J'en ai lu à peu près la moitié du coup de cette pile à lire. C'était un peu, je me suis mis un peu entre guillemets un ordre pour lire certains romans qui me faisaient vraiment envie. Là il m'en reste 1, 2, 3. Il m'en reste 3 que j'ai pas commencé et un 4e que j'attaquerai peut-être demain soir. Mais en tout cas c'est cool parce que comme je me suis entre guillemets déjà mis un ordre pour les lire, ça fait que moi j'aurais pas besoin de me prendre la tête pour qu'est-ce que je vais lire après du coup. Mais forcément j'avais pas prévu que j'avais envie de lire des lectures graphiques du coup pour ce week-end. Donc ça fait que je n'avancerai pas sur cette pile à lire. Et ces 4 livres, j'aimerais bien les lire la semaine prochaine. Ça va commencer à bloquer Chloé. Ça va qu'ils sont courts ceux que j'ai prévu de lire. Voilà. Mais bon. On essaye quand même. Donc là du coup ce soir je pense que je vais me faire le tome 3 et le tome 4 de l'Or Olympus. Je réfléchis en vrai suivant l'heure qui sera. Je vais peut-être enchaîner avec le tome 2 de Equinox de ma petite Aurélie, illustrée par Gate. Une BD du coup toujours. Parce que elle, je sais qu'elle sera lue vraiment rapidement. Par contre, et regardez-moi la taille de ces trucs. Je pensais vraiment pas que je les lirais aussi rapidement.
En vrai, en 1 heure, je crois que j'ai mangé les deux. En fait, le truc, c'est que ils sont peut-être épais, sauf qu'il n'y a pas beaucoup de texte dans les bulles. Il y a beaucoup d'images, du coup, forcément, c'est une BD, mais je veux dire, il y a pas mal d'endroits où vous avez peut-être 2 mots à tout casser. Et puis même la mise en page, en fait, ça fait pas BD classique dans le sens où ça vous fait pas une espèce de grille. Je vais essayer de vous montrer. Ouais, c'est bon, c'est le tome 1. Je vais essayer de vous montrer un exemple. Oula. Hop. Vous voyez, c'est vachement aéré, c'est vachement. Enfin voilà, c'est vraiment cool à lire. Vous avez vraiment. Voilà, vous avez même comme ça des zones où vous avez que des illustrations. Enfin, en fait, il se lit vraiment très rapidement. Et puis surtout, il n'est pas aussi haut qu'une BD classique. Dans le sens où il est un peu plus large, je crois, mais il n'est pas aussi haut. Enfin, bon, je vais arrêter avec mes explications bidons parce que je vous l'avais déjà fait avec mon dernier book haul, je crois que c'était. Donc voilà. Mais du coup, ouais, donc ce soir, je pense que je vais tranquillement me faire le tome 3 et le tome 4. Peut-être un manga ou une BD aussi en plus. Et puis bah, on refait le point tranquillement demain. Et recoucou, alors je vous retrouve le lendemain de ce que vous avez vu juste avant. Donc pour moi là on est le dimanche 2 juillet, il est un peu plus de 20h, donc c'est pour ça que la luminosité est pourrie et je m'en excuse. Je voulais juste vous faire un petit point du coup sur ce que j'ai lu de plus hier et ce que j'ai lu aujourd'hui. Du coup, donc hier je vous avais dit que j'allais lire le tome 3 et le tome 4 de l'Or Olympus. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu le tome 3, donc, qui est juste ici. Je l'ai beaucoup aimé, toujours évidemment. Mais j'ai pas eu le temps de lire le 4, parce que je me suis endormie comme un gros caca en fait. J'étais vraiment claquée hier, donc voilà. Je me suis rattrapée ce matin en lisant le tome 4. J'adore ce tome. Je crois que pour l'instant, c'est sincèrement mon préféré. Ce qui me saoule, par contre, c'est que je vais devoir attendre octobre pour lire la suite, puisque le tome 5 ne sort pas avant début octobre. J'ai la haine, sincèrement. Voilà, quand vous aimez un bouquin et que vous devez attendre plusieurs mois pour le lire, c'est très chiant. Voilà, surtout que là, c'est pas comme si ça sortait le mois prochain, ça sort dans 3 mois. Je suis joie et bonne humeur, mais je plains encore plus les personnes qui l'ont lu dès la sortie, puisqu'au total, elles vont attendre 4 mois pour le lire. Voilà, et comment bien foutre la haine au lecteur? Non, en vrai, c'est surtout qu'il se passe tellement de choses là dans le tome 4. Évidemment, je ne vais pas trop en dire pour ceux ou celles qui ne l'ont pas lu encore. Mais il se passe tellement de choses, on avance tellement dans les choses que c'est juste pas possible d'attendre autant en fait. Donc bon, évidemment on va faire avec puisqu'on n'a pas le choix. Ensuite, du coup je m'étais fait une petite pile à lire, je sais plus si je vous l'avais montré. Ou alors si je l'ai décidé ce matin, je sais plus. Pour ce que j'allais lire du coup aujourd'hui, donc je m'y suis tenue et j'ai tout lu. Donc il y avait du coup le tome 4 que j'avais mis, il y avait le tome 1 de l'Oiseau d'or de Keinis de Kazuki Hata, donc qui est juste là. J'ai beaucoup aimé ce manga, c'est super mignon. En fait on suit donc cette jeune fille, donc Léa, qui depuis qu'elle est petite, elle rêve d'écrire des livres. Et c'est ce qu'elle va faire du coup à l'âge de 19 ans où en fait elle va envoyer son livre à une maison d'édition. Le seul truc c'est qu'on est dans le passé, donc vous savez à l'époque où les femmes n'avaient aucun droit, qu'elles étaient obligées de se marier si elles voulaient toucher l'héritage de leur famille, etc. Et en fait, du coup, elle va se faire passer pour un homme, donc elle va se faire passer pour Alan, qui était son ami imaginaire en fait quand elle était petite, et elle va se retrouver à devoir se travestir, donc à se faire passer pour ce fameux Alan, et à aller à Londres en fait pour rencontrer sa maison d'édition. C'est un manga qui est vraiment plutôt sympa. Ce qui est dommage, c'est que j'ai appris qu'il était en 4 tomes, évidemment les 4 tomes sont déjà sortis, ce qui est quand même relativement court, 4 tomes. Donc on verra bien ce que ça donne, mais je pense que je m'achèterai la suite et que je le continuerai parce que j'avoue que ce premier tome m'a vraiment pas mal intrigué. Les personnages ont l'air vraiment super intéressants, pareil pour l'histoire, donc à voir ce que ça donne, mais je pense que ça va être un truc un peu en mode... Ça va parler genre de droits des femmes, de féminisme, ce genre de choses, sachant qu'évidemment pour l'instant elle se fait passer pour un homme, mais ça nous est dit dès le début, elle compte un jour, au moment où ces bouquins seront évidemment très bien aimés
par la critique, etc. Dire eh oh les gars, en fait je suis une nana quoi. Donc ça a l'air vraiment très très intéressant et je vous invite à le lire si vous connaissez pas. Alors c'est un shoujo, c'est vrai que pour l'instant c'est vraiment très très mignon, très frais, ce genre de choses. Et puis même les dessins ils sont super fins, super mignons. Je vous montrerai évidemment un peu mieux dans un point lecture, ce sera plus simple, mais voilà. Ensuite j'ai lu le tome 2 de Equinox, qui est juste ici. J'ai vraiment bien aimé ce tome. Le seul souci, sincèrement, en fait, c'est un peu le reproche qu'on peut faire à toutes les BD en général, c'est que bah, c'est vraiment court, quoi. Donc, on le sent que l'auteur fait en sorte de que les choses se passent vite, etc. Mais du coup, c'est pas aussi développé qu'un roman. Évidemment, en même temps, c'est pas le même médium. Mais ce que je veux dire, c'est que même pour les auteurs, en fait, ça doit être un peu frustrant pour eux de devoir balancer un peu comme ça leur univers et tout. Là, j'ai vraiment bien aimé le tome 2. Je sais pas du tout quand sort la suite, mais évidemment, je la lirai. C'est une saga qui est prévue pour durer 5 tomes. Et ensuite, pour finir, je viens juste de les relire, donc c'est pour ça, enfin, relire le tome 1 et lire le tome 2. J'ai lu du coup Les Pierres du Cauchemar de Dooms et Sora illustré par Dreamy. Donc là, vous avez le tome 1. Et là, vous avez le tome 2. Donc pareil, là, je crois que ça va être prévu en 5 tomes. Je crois, attendez. Je sais pas, je crois. Oui, c'est ça, il y a 5 pierres, donc 5 tomes, je pense. Voilà. Moi, sincèrement, j'aime vraiment beaucoup. Après, c'est pareil, hein, faut avoir un peu l'humour léger, etc. Et puis aimer les histoires pas trop trop compliquées, parce que c'est vrai que quand on fouille, en vrai, c'est pas très très dingue. Mais moi déjà j'aime beaucoup les deux youtubeurs en fait en question, donc qui sont Dooms et Sora du coup. J'avoue que les retrouver avec une BD, c'est vraiment vraiment sympa, surtout qu'on ressent vraiment tout leur humour, leur univers et tout. Enfin, on a vraiment l'impression de les retrouver. Enfin voilà, moi c'est pour vous dire, des fois il y a des dialogues. J'ai l'impression d'entendre leur voix dans ma tête qui prononce le truc et pas la mienne du coup. Enfin, c'est un peu bizarre peut-être dit comme ça, mais c'est pour dire. Donc voilà, mais du coup j'ai hâte de lire la suite, même si je sais qu'on a attendu énormément, énormément pour le tome 2. J'espère que l'attente pour le tome 3 ne sera pas pareille, parce que sinon ça va être dur de tenir, mais ouais non. Si vous connaissez pas, je vous invite vraiment à les lire, c'est vraiment sympa. En gros, nos deux zozos, ils vont trouver en promenant leur chien un coffre. Et quand ils vont essayer de l'ouvrir, en fait, le machin va les transporter dans un autre univers et on va leur dire, frérot, faut que vous retrouviez les pierres du cauchemar, sinon vous pouvez pas rentrer chez vous. Et du coup, ils vont être transportés dans différents mondes, donc un monde et une pierre du coup par tome. Et voilà, ils vont devoir essayer de retrouver les pierres pour pouvoir rentrer chez eux parce que on est quand même un peu beaucoup dans un univers parallèle qui est pas forcément très très sympathique pour eux. Je pense que je vais vous laisser là du coup pour aujourd'hui. Ouais, du coup je vais faire durer un peu la vidéo. Je vous parlerai du coup de mes lectures au fur et à mesure. Mais du coup, demain je pense attaquer ça. Donc c'est... évidemment vous voyez rien. Non, vous voyez rien, je vais vous le lire du coup. C'est Biberon, Vodka et Déambulateur de Céline Olinsky. Donc c'est le tome 2 de Rupture Tarot et Confiture. C'est une comédie romantique en fait dans laquelle on va suivre Camille à qui il arrive que des merdes en fait tout le temps tout le temps tout le temps et du coup on va la retrouver dans sa petite vie pendant que qu'elle essaye d'arranger les choses en y mettant plus ou moins du sien évidemment mais voilà donc là du coup je vais lire le tome 2 enfin peut-être l'attaquer ce soir mais surtout le lire demain je pense. Voilà, parce que j'avais vraiment bien aimé le tome 1, l'humour était vraiment hyper présent, et même moi qui n'ai pas vraiment de second degré, j'avais vraiment bien aimé. Donc voilà, tout simplement. Je pense du coup que ce soir, dans la foulée, je vais vous préparer mes prochaines chroniques sur Insta. En tout cas pour la semaine là qui arrive, à partir du lundi 3 juillet, je vais y arriver. Je vais peut-être aussi essayer de vous tourner une vidéo pour demain, donc le lundi 3 juillet toujours pour moi. Mais elle sortira peut-être plus tard dans la semaine, j'en sais rien, je vais voir.
Voilà, ça va dépendre de comment j'arrive à m'organiser. Surtout que demain, j'ai pas mal de trucs à faire, donc je sais pas si ça va peut-être pas devoir attendre mercredi minimum. Parce que mardi, c'est pareil, j'ai un rendez-vous à 8 h, donc avec le boulot l'après-midi, ça va être très compliqué. Mais bon, de toute façon, je vais voir, et puis bah, je vous tiens au courant de toute façon. Allez, à plus tard. Et recoucou, alors on se retrouve 2 semaines après les 2 bouts de vidéo que je vous avais déjà filmé au début de la vidéo, donc ce qui était juste avant le timelapse et les petits bouts de vidéo juste avant cette partie-là. C'est compliqué. Tout simplement parce que en fait j'ai pas lu du tout et je considérais que ma vidéo n'était pas assez complète, donc j'ai voulu attendre, sauf que du coup je vais la conclure maintenant parce que sinon elle n'aura jamais de fin. J'ai 2 livres à vous présenter rapidement, donc on commence tout de suite. Donc j'ai lu du coup et fini, c'était quand? C'était vendredi, donc moi on est dimanche, donc il y a 2 jours. J'ai fini Biberon, Vodka et Déambulateur de Céline Olinsky, donc le tome 2 de Rupture, Tarot et Confiture. J'ai vraiment bien aimé ce tome, sincèrement, donc c'est le 2e tome et c'est une fin. Et honnêtement, j'aurais pas pu imaginer meilleure conclusion pour cette histoire que ce tome-là. Je pense pas qu'il y ait d'autres tomes de prévus et tant mieux dans le sens où pour moi l'histoire elle est finie là pour cette fois-ci. Enfin, ça servirait à rien de faire plus. Alors oui, si je mets mon bras sur le côté, c'est que je fais des câlins à petit minou. Voilà, c'est Saturne si vous ne connaissez pas, c'est mon lapin, il a 2 ans, il va très bien, un loulou. Moi et mignon. Voilà. Donc, en gros, dans le tome 1, on suivait Camille à qui il arrive que des merdes. Et en fait, elle venait de se faire larguer par son ex, donc voilà. Et elle essayait à tout prix de se venger de lui, sauf qu'elle a 2 mains gauches, 2 pieds gauches, bref, rien ne va chez elle. Donc, autant vous dire que pour se venger, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Voilà, donc évidemment on la suit du coup dans sa reconstruction, etc. Enfin voilà, j'ai vraiment adoré cette Mace catastrophe et surtout suivre ses aventures. Enfin voilà, donc si vous connaissez pas, foncez. Alors il n'y a pas de magie ni rien, c'est de la comédie romantique. Donc voilà. Et donc hier j'ai fini le grand livre de Ho'oponopono. Non, oui voilà, bon bref, on va dire que c'est ça. J'arrive pas à prononcer cette chose. Donc il y a 3 auteurs, donc il a été écrit par Luc Baudin, Jean Gracier et Nathalie Lambois. Donc en gros c'est du développement personnel, on vous apprend en fait le principe de l'Ho'oponopono. C'est en gros 4 mots, enfin tout simplement en fait c'est 4 mots que vous devez répéter constamment pour aller mieux et voilà, enfin en gros c'est ça. Et là-dedans en fait on vous explique toute l'histoire du truc. Les auteurs, ils vous donnent leur point de vue du coup sur la chose, puisque c'est quelque chose en fait qui existe depuis des siècles et des siècles, hein, c'est hawaïen du coup de base.
Donc, enfin voilà, on apprend vraiment plein de choses. On apprend globalement un peu l'histoire du truc. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que je crois que c'est Jean Gracier. Il compare ça à la médecine moderne. Et Nathalie Lambois compare ça à la religion, en fait. Donc, on a plusieurs points de comparaison pour en gros vous expliquer deux trois trucs et puis aller un peu plus loin dans la chose. Et j'ai trouvé ça vachement bien fait. Leurs points de vue sont quand même super intéressants. Surtout ils ont super bien développé la chose en fait parce que tout est cohérent. Donc voilà. Je l'ai fini hier du coup le livre. Là, j'en ai pas attaqué du tout et j'avoue que je sais pas trop quoi attaquer parce que j'aurais bien voulu lire Mysteries of Thorn Manor, donc la nouvelle qui est après Sorcery of Thorn de Margaret Rogerson, si je me trompe pas d'autrice. Le souci en fait, c'est que j'avoue que j'ai pas très envie de le lire en ce moment. Dans le sens où du coup mes parents et ma soeur sont partis en Grèce hier. Donc le livre de Nadia Coste m'intéresserait quand même un peu plus vu qu'il est dans ces pays-là aussi. Sauf que le livre est beaucoup plus gros donc j'avoue que du coup je sais pas trop. Donc de toute façon je verrai, voilà, vous ne saurez pas avant le prochain point lecture, mais voilà, enfin à part évidemment si je recommence un vlog lecture, mais si c'est pour qu'il dure 3 semaines comme celui-là, ça va être long au bout d'un moment, voilà. Donc, enfin voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant, en mettant un like et un petit commentaire. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!